Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission que je vais faire en lingala, précisément parce que mboka na biso ndenge ezokende ende bato bazodeplore mboka ezokende mabe, mboka eza toujours ya kokweya, et c'est comme si la population, les populations ne comprennent pas le rôle ya leadership. Et bato baza na ba position ya ba leader mingi bazo ko sala musala ndenge lombanité bazo kanisa leadership égal basi égal mbongo égal kolata, et peuple oyo azali ko comprendre te que il faut ba exijaka plus na ba leader na bango yango toye pour to sala moi présentation oyo to expliquer un peu ndenge nini eloko nini esengeli to senga na ba leader na biso. Alors déjà boyoka que président parlement a démissionné, donc mboka ezokende kaka na mabe mabe. Alors aujourd'hui on va faire cette présentation pour parler du leadership. Alors déjà dans Benabi que le pouvoir tend à corrompre les populations, à assurer le bien commun. Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et Nicolo Max Weber, Daloba, qui ont assez leur entendre. Alors, titre et la présentation d'abisso s'appelle Félix Tshisekedi entre masque et rôle des gouvernements par la colère. Et Moutou Azak représenté Nekonabino Ngai. Alors, to bandi, alors, idée nazui et outil na professeur agrégé de l'université, je vais lire ici, enseignant chercheur à Oxford, ancien lauréat de la fondation Bez, Christian Monjou est spécialiste de civilisation anglo-saxonne. Il a longtemps été professeur de chaire supérieure à Caen et au lycée Henri IV à Paris, et chargé de cours d'agrégation à l'école normale supérieure de la rue Hull. Expert référence à l'APM et par le groupe de Germe. Il intervient aussi dans les cadres d'exécutif éducation et à la demande exécutif d'éducation. Donc, idée mingi nazui ezali aye parce que nous on fait pas du plagiat. Natanga mingiye nayoka mingiye, alors namoni ki makamba lobaka et talipé mboka na biso sur le leadership. Alors c'est pourquoi je profite pour partager ndambo ya ba makanisine na oyangai pour na leadership na biso. Alors, le prince Niccolo Machiavelli, Batebele, quand il parle de Machiavel, surtout quand comment la Babylone, Banini, on présente Machiavel comme un personnage Mutumabe. Et moi, je me rappelle même, quelqu'un m'avait offert il y a longtemps le livre Le Prince. J'avais refusé de lire parce qu'un ami chrétien m'aurait dit que c'est un livre satanique, boye. Alors que non. C'est juste un livre comme livre Nyonso au tiré, leçon est bien, leçon au s'appelle la note au boaki. Alors, Machiavel à l'obinini, les qualités nécessaires pour conquérir le pouvoir ne sont pas les mêmes que pour conserver. C'est-à-dire que, par exemple, IDPS net au monaki baptisé Kadiosha pour arriver au pouvoir, Kotumba Bapine, Kokosela président Makambo, Mobuta Bumbe étudiant, tout ça c'était Esalaki Bango pour accéder au pouvoir. Mais maintenant, conserver et la gestion du pouvoir, c'est autre chose. La même chose on a vu en Pologne avec Lech Walesa, qui était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup étudié, mais qui était un grand leader charismatique en termes de fédérer Batou pour lutter contre le communisme en Pologne. Mais nous avons vu que quand Lech Walesa est arrivé au pouvoir, il était vraiment un piètre gérant, un gestionnaire, et cela a conduit Alors, c'est pourquoi le leadership se reçoit toujours contre la botama leader, parce que quand au botama leader, c'est-à-dire que aux a talent naturel, et on en parlera peut-être plus tard, au comme esclave to
bloqué, prisonnier, ya batala, on a au point que, aux bakisa batala, ya sikate. C'est pourquoi les leaders s'est construit. C'est construit tout au long de la vie. L'éducation, c'est tout au long de la vie. L'apprentissage, tout ça, c'est tout au long de la vie. La construction du leadership ne s'arrête pas. Et bon, quand un leader arrête de se construire, donc a commis kokene na kolimwa. Yango na lobi hypertrophie, qui veut dire excès de signes égale hypotrophie de sens, faiblesse. C'est-à-dire qu'un leader qui parle beaucoup, qui est grandiloquent, qui parle de lui, qu'il y a un danger, qui, leader, bango, qu'on parle toujours, et excès nango, écriaka, faiblesse. Maintenant, les gens, comme le cas de notre président actuel, tellement qu'il a beaucoup parlé, il a beaucoup dit des choses, et ces choses ne se sont pas réalisées, alors ça crée ce qu'on appelle une faiblesse, une hypotrophie de sens, le batwa komikotala, et tout en ne pas oublier que leader, la légitimité se lit dans les regards de celles ou ceux dont on porte les soucis. Donc, batunde bakolobake ozo sala bien, ou bien oza légitime, ou bien tolingio. Donc, yangwa, c'est très important qu'on y ait baké, leader, il faut attambola au milieu de la communauté. Quand on parle de leader au milieu de la communauté, c'est-à-dire, lia biloko baomba liaka, tambola ne baomba tambolaka, au moins donne l'impression que le leader marche au milieu de sa communauté. Le leader doit être prudent. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, c'est quelqu'un aussi qui doit être fort. C'est-à-dire que, ce qu'on a idée moko boye, oh, il y a monique, alingo tambu samboka, alingo memamboka, il faut être capable, il y a qu'on rester téméraire, et il y a qu'on défendre ba valeur, to ba norme, wana, et à la teneur d'une cause publique. Leader a travaillé pour la cause publique. Parce que, bazala kaka leader à battre. Au cause à leader, il y a yo mon côté. Au cause à la leader, il y a parti moko boete. Aux hommes, au cause à un leader, il y a baluba. On a un leader à Congo, dans un pays qui regorge plus de 200 tribus, plus de 450 ethnies, tout ça. Au cause à leader, il y a groupe Mokoboïté. Il faut, là, leader, il y a Batunyonso. C'est très important. Alors, la fabrique de l'autorité. Autorité, na grec, et utinamo autoritas, au guerre. Donc, faire croire, faire grandir. Un leader, c'est quelqu'un, oyo, a une autorité, c'est quelqu'un, où il y a un message moko, aligné qu'on faire croire, batbandi mayango, et puis, à kolisa, batu. Quand je parle de batu, le peuple, dans le cadre de notre pays, ou bien ses propres collaborateurs. Donc, azo kolisa bango, na intérêt, na ba capacité, il y a gestion. Il y a la origine, il y a mon autorité. Et, comme je dis, danger de naître leader, c'est que on peut être enfermé dans des mécanismes figés. C'est-à-dire que, par exemple, donc, dans Nangaï, on a un match, c'est à 80 minutes, 90 minutes, il faut tout ta défense, il faut attaquer. Au cause zakara, teke, oh non, zara bien abouillé. Donc, encore une fois, l'idée de la construction. Il faut se construire. Et leader, Azamutaba, questionnement constant. C'est quelqu'un qui se demande toujours des questions, surtout par rapport à il y a vision na de départ. Il faut attendre la ekomi wapi. Bato, est-ce que bato baso yokanga? Est-ce que bato baso ndimelanga? Est-ce que makambo na zoloba, est-ce que zo correspondre na ba besoin ponctuel y époque ngala za leader? Donc c'est très important. Un leader azamutu à se questionner. Il faut être capable de distinguer les soleils levants et les soleils couchants.
C'est-à-dire, les soleils levant tant makambezo bandezo kende bien. Les soleils couchant tant mboka elani ko beba moyibi neti na mboka na biso corruption, koboma batu, kuluna, manque d'électricité, manque d'eau. Quand le projet Oyomema qui est commis en pourrissement, un leader doit être capable de kuyaoye bake mboka elani ko beba. Un leader, il faut comprendre que les changements hégémoniques, c'est-à-dire que comme on est tous nés, les États-Unis étaient la première puissance et toujours la première puissance du monde, mais nous voyons l'ascension de la Chine, par exemple. Un leader doit savoir maintenant se positionner par rapport au changement hégémonique, que ce soit à l'interne comme à l'international. Donc, il doit susciter l'engagement du peuple. Donc, il faut par communication, on en parlera plus tard, ça la capable, Yaroyeb sa peuple, voilà, Tokoma Boye. Et Kolongola batna formalisme. Formalisme, ezali neti statu quo, lokola ne makambo ezalaka. Ne bat musuba ya, fachi béton. Mais fachi béton, ezali industrie te, ezali misala te, ezali réduction chômage te, ezali amélioration à conditions de vie te. Donc, il faut un l'engagement contre bateau, bazolinga ba kangaye, keto déplacera te, parce que l'idée est que, mon kile tambolaka, leader, il faut tamboussam, toujours peuple naye, namayele, nabaide, bakende, liboso. Donc, voilà. Le prochain slide, on va parler de toute aventure humaine et dramaturgique. Vie et Zalaka, donc on la drame. Il y a une photo, il y a le grand Takinga. Tout le monde connaît qui est Takinga, c'est un des plus grands acteurs que nous avons connus en RDC. Donc toute la vie, l'aventure humaine est sa aventure, est sa drame. Et un leader, il faut y baka que na postulat ne un leader azan un visage charismatique, c'est-à-dire motoana oyo batbaza kolanda, et azan un rôle rôle où azo jouer légitimité autobéni institutionnelle. C'est-à-dire que Moussala proprement dit il faut asala. Et les gens les leaders, tu dois savoir qu'on les latte, n'est pas leader, à la fin, les leaders cherchent à la kissa, les gens cherchent que le leader à la kissa, cohérence na exemplarité. Cohérence, c'est-à-dire que maloba, il faut correspondre à l'action. Exemplarité, il nous colle ça, maloba oyo, et correspond à l'action Batbako Kolanda. Un leader doit être quelqu'un oyo azali mouyibiti. Parce que aujourd'hui notre société est gangrénée par le vol, la corruption, les détournements. Mais si les leaders lui-même, on voit que de manière institutionnelle, la légitimité institutionnelle a un discours contre corruption, contre détournement. Mais na visage naïe privé, azali, sa image montre à 500 000 $. Moi, si avec ça qui a Louis Vuitton 300 000 $, et tout ça, ça montre une incohérence. Or, un leader, par son exemplarité, n'est pas qu'au changer, qu'au transformer la société naïe. On voit jamais des dirigeants des pays pauvres, par exemple asiatiques. Aujourd'hui, c'est l'Asie, avec ses 4 milliards d'habitants plus, Bazako s'est développé, Bazako Chine les autres éléments, Inde des autres éléments, pays Union Soumikemke les autres éléments, parce que toute société est une scène. Et tous les hommes et femmes ne sont que des acteurs. William Shakespeare à Loba, et le charisme n'est pas donné, il se construit au regard des autres. Plus bazo mona, nenge bazo tala yo, nenge bazo décrypter yo, nenge bazo mono zo kumba, nenge zo traiter ba bien de l'État, nenge zo mema ba idée, nenge baza ko mona ba transformation tous les jours dans la société wana, des leaders wana, okomona
azali akokoma ko convaincre bato et masque o esengeli alata tango aza mokonzi il faut avoir décision et mais aza pe na visage na ye oyo il faut mingi j'en parlerai plus tard, na bateau, par exemple, ma partenaires internationaux, bateau, photo signé, ma contrat, ma client, na biso, nde, on a ça plus visage humain. Mais il faut qu'on y ait que rôle na yo institutionnel, et ça mouillibité, et ça comprendre ma décision, et ça dit qu'on t'a la ma pauvre, et ça dit qu'on longola, tribalisme et autre chose. Donc voilà un peu, bande onanga, tout ça, mais qu'à comprendre, poto yeba nini leader à cause là parce que mingi toujours loba mais toujours comprendre te yangona toujours loba makamsusu batu bazo benga ngo en toujours ba makamsusu batu bazo benga ngo soki ba kombo nini on nous traite de Rwandais alors que nous voulons le bien de notre pays. Nous voulons même ce président-là qui est au pouvoir, nous voulons qu'il améliore sa performance. Parce que la manière dont il est en train de gérer les pays présentement, ça ne présente pas le bon leadership. Une chose importante dans le leadership, il y a la communication. Mais d'abord, je vais vous dire que la communication aujourd'hui amène la légitimité. Makambo kakuzo loba loba o nyama imbécile batu bia faux leader oh boy lobi boy salamité faux leader. Donc aujourd'hui l'information n'est pas égale à la légitimité. Ce n'est pas le fait d'informer, de faire des discours. Ce n'est pas le fait que de détenir même des diplômes d'université comme nous. Ce n'est pas ça qui va te donner une légitimité auprès du peuple. Ce qui va te donner une légitimité auprès du peuple, c'est ta manière de communiquer. Encore une fois, je reviens au fait que Makamozo Loba, na Makamozo Sala, il faut rapport moko, il y a équitabilité et zala. Okoyuka ko communicakate, Makamozo Salamate. Alors, je prends par exemple, la communication est la clé de toute structure sociale stable. Jürgen Habermas à Loba. Donc, pour la société, tous en akimia. Façon sous tout le barat. Oh, banyangala katawana. Oh, bazobawana. Oh, opposition à pète. Oh, banini. Au lieu d'argumenter que, bon, voilà, les budgets étaient de autant de millions. Nous allons faire ça. Nous allons construire ça. Nous allons donner ça au peuple cette année. Ça, c'est une communication. L'autorité repose sur la perception qui est sur l'information brute. Ce n'est pas Makamo Lobby, mais la communication fonde l'autorité moderne. Aujourd'hui, Nengozo Loba. Gatwarotala. Sopotanga teto moni mwana ya Koutino grâce Koutino malgré ya Lobby on atangabo. Quand elle a commencé à parler, les gens se sont dit non, cette petite fille n'a pas étudié. La communication, comme Nalobaka, est constituée de 3 parties. Je ne vais pas traîner sur ça de mes cours de relations publiques. La communication, il y a la communication avec l'apostrophe, il y a l'incommunication et la communication avec C. Donc, il faut tenir compte que quand on essaie de communiquer, que la communication passe. Que les récepteurs, parce que dans la communication, il y a l'émetteur et les récepteurs. Donc, il faut que le message qui a été émis soit reçu, perçu par l'autre camp. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est ça, quand on a une bonne communication, ça, on a comme un don, tant aux OP, aux et en contrepartie, tu restes ce qu'on appelle un contre-don, c'est-à-dire l'engagement du peuple, l'engagement de la population, l'engagement des gens que tu conduis, l'engagement de tout ça. Donc, c'est très important de saisir que c'est la communication qui aussi est un élément qui produit l'engagement. Donc, il faut bien communiquer,
Il faut pas croire que parce qu'on t'a écrit des discours par des éminents professeurs que ça suffit. Non, il faut que la communication se fonde de la manière moderne dans le but de susciter quelque chose. Et puis, voilà, pour ça là que tout comme une atmosphère, et différencier les temps des horloges et les temps de l'émotion. Tu vois? C'est très important qu'on montre dans l'orateur une face humaine. Oh non, non, on dirige avec les temps des horloges, c'est-à-dire les temps où on doit respecter les temps, l'échelonnement des projets, tout ça. Il faut qu'on respecte. Il y a un temps où on doit regarder l'heure, le temps, le moment, la ponctualité. Est-ce que ce projet est ponctuel? Il faut, dans le cadre, par exemple, de multipolarisation du monde, la Chine, brisque, les pays comme ça, les pays, les sous-régions, tout ça. Où est-ce que biso Congo toujours se situer nakatia multipolarisation kozala na temps des horloges uyebi mokili nangonga oyo yo komi dirigeant, komi mokonzi, komi autorité mbok mokili za wapi. C'est ça que il faut qu'on y ait. Et les temps de l'émotion avec ses collaborateurs, il faut qu'on y ait. Ah, mais ça va, monsieur le ministre, qu'on a n'engeni, makambozandeni, koyoka, koza l'écoute, koza la vraiment ancré dans kotonga mboka. C'est ça un leader, bandi konanga. C'est pas, c'est facile. De dire que vous êtes des Rwandais, vous êtes des imbéciles, vous êtes des ceci. Est-ce que mais ça se passe en Chine, ça se passe au Japon, ça se passe en Corée du Sud. Tous ces pays qui se relèvent au Ghana, ils utilisent cette formule, il y a autorité. Utiliser, tu dois savoir le moment d'appliquer la légitimité institutionnelle et le temps d'appliquer la légitimité charismatique. C'est deux choses différentes. Mais ça s'applique, et là, on est loko, nangonga nango. Yangonde et Sengeli, na leader Azala. Donc, comme Pierre Bourdieu a dit, l'autorité repose plus sur la perception que sur l'information brute. Okozwa RTNC okomi yango bakumisa kayo. Okozwa ba Christian Lo Sakwene basalaka ba jeu. Aujourd'hui, bataviente ba Israël kayo. Enfin, si tu es bon ou mauvais, si tu es en train de construire ou en train de détruire, si tu es dans l'hypertrophie ou dans l'hypotrophie, dans les faiblesses, dans les slogans, dans les cris, dans tout ça, et ça produit une faiblesse l'hypotrophie. C'est-à-dire que bazotala ou bazoseka. Yo na ba tribaliste, na yo na ba nini, na ba incompétent, ozo nommé tout ça, bazotala bazoseka. Alors, les leaders comme guide de sens, c'est très important en partie. Leader, c'est vrai, comme Papa Koufi a commis président parti, et puis a commis candidat sérieux, ou bien Papa Koufi a tiqué les biloko, bani. On a ça. Il y a des qualités où Ezali, et Peter Drucker a le bill, les grands leaders que les voix mindes, malgré qu'ils ont opposition minoritaire, n'a tricherie. Un leader a côté que
ba fanatique na ba fingara ba congolais msusu o bazala ba vie contraire. Les voix minoritaires, il faut les écouter. Moi, je sais que parfois on est dans des réunions où je ne parlais pas quand je travaille par exemple au ministère de Culture et Arts de l'Ontario. Et parfois, tu peux être dans une réunion, tout le monde a parlé et il y a des vice-présidents des gens très gradés, tout ça. Mais au Mona, non, Olivier, tu n'as pas encore pris la parole. Est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est très important. Leader Ayokaka, Ngambu Moussos, Ngamba wa Mukebai, Ngamba Olivier Bolia, Ngambu ya ba Frank Diongo, Ngambu ya Moïse Katumbi, Ngambu ya Joseph Kabila, Ngambu ya Bato Nyonso, Oyo, baza considéré comme minorité. Un leader doit écouter la minorité. Les gens, les pauvres surtout, ils sont majoritaires au Congo, mais c'est une minorité en termes de temps de parole dans le Congo. La parole ouvre pour s'exprimer, pour dire comment leur souffrance et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est eux qui vivent cette souffrance. Tous les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable au Congo et qui meurent parfois de maladies éradiquées comme le choléra, fièvre typhoïde, tout ça. Il faut topper ça, la parole. Parce que le rôle de leader, c'est amener du connu à l'inconnu. Leader, il faut aller la batou. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? On connaît la souffrance, on connaît la destruction des infrastructures, on connaît par exemple les népotismes, on connaît qu'on engage des gens qui n'ont pas étudié ou qui ont mal étudié, les pays gérés par des voleurs, les pays gérés par des détourneurs, les présidents s'habillent comme un sapeur. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Mais un leader doit être capable de faire rêver la population, le connu, c'est-à-dire le développement ou le semblant de développement. C'est ça. Il faut amener du connu à l'inconnu. L'iner, pardon, oyo, azu garde bino karana obo yebi, banzalo to yebi, ba coupure l'électricité to yebi. Bozo mona ba symbole te ba sinte. Bozo mona plutôt hypotrophie. Bozo mona ba faiblesse tout le temps qu'on n'est pas en train de bouger. Et les leaders doivent comprendre les changements globaux. Par exemple, la guerre hégémonique américano-chinoise, quelle est maintenant notre part dans tout ça? Comment nous devons nous comporter? Je sais que beaucoup de gens disent, les Américains, les nini ne pensent qu'à eux, les Occidentaux, non. Na mokili oyo nzambe asala eloko moko motu nyonso aza égoïste na ba intérêt na ye na ba besoin na ye. Ça ne sert à rien de pleurer, de parler tout le temps de complot contre les Noirs, les Congolais, on nous en veut à cause de nos richesses. Non, non. S'ils nous en veulent pas à cause de nous, mais nous-mêmes on est mal organisés. Quand on a des ministres comme Bemba, on a des ministres qui foutent rien. On a qui font la propagande politique, qui sont en train de crier au hasard de mère président, tout ça, alors que le pays, parmi les 5 pays les plus pauvres du monde, on n'a pas besoin. Moi, président, je n'aurai jamais des gens comme Bemba autour de moi. J'en parlerai plus tard, vous allez voir que quel genre d'entourage les présidents doivent avoir, quel genre de personnes doivent être derrière les présidents. Pas seulement des flatteurs, pas seulement des courtisans, mais de gens qui apportent quelque chose. Mais on en parlera dans la slide, mais le métaphore, Ezali Oya, un champ de chasse. Les leaders ont un pas d'avance. Donc, c'est-à-dire, Mboya ya chasse à Kendaka, ake ayenda atali abi banyama ba koto si mazongi na ba chasseur. Un leader se comporte comme ça. Il a un pas d'avance, il prend des risques
de trouver les informations, de trouver les formules, de recruter de bonnes personnes, de se faire une vision claire et stable et nette de l'avenir de sa communauté. Et puis, il revient vers cette communauté pour leur dire, comme le chien de chasse, c'est ça un leader. Il doit être capable. Les jeunes ne sont pas l'avenir, mais ils sont le présent de l'innovation. C'est ça un leader. Quand on parle de la jeunesse ici, on ne parle pas de la jeunesse de l'âge, on parle de la jeunesse en termes de créativité. Un président veut avoir plus de personnes créatives. Bateau Baomema Baïlté, Bateau Baroyem, c'est président. Tu sais qu'on peut faire ça. Président, tu sais que au lieu de construire le bâtiment intelligent construit par Nicolas Kazadi, on peut prendre cet argent-là, agrandir Inga. Car avec Inga, on peut faire beaucoup plus d'argent en commercialisant notre électricité à travers l'Afrique sud-saharienne et même jusqu'à l'Europe du Sud qui achète parfois charbon russe, et en temps de guerre, ça devient de problème. Donc, il y a des projets comme ça. Donc, le président a besoin de gens où il va projet. Des jeunes, pas de jeunes seulement en âge, des jeunes en créativité, des gens qui ont eu des idées qui n'ont jamais été appliquées. Parce que ils ont frappé à toutes les portes. Personne, les leaders du Congo n'aiment pas écouter les idées nouvelles, comme je l'ai dit, quand vous êtes des gens qui vivent dans les statu quo, et si Mbaraté, Mobutu Akei, ça fait quoi? Mobutu, mais ça fait plus de, depuis 97, plus de 28 ans qu'il est parti. Mais nous voyons que les temps de Mobutu, c'est devenu le Golden Age, les temps en or. Les gens parlent de Nathan Mobutu courant sur Baokata, le bango la télévision. Maï barokata dimanche, et bazokata jamais maï lundi à vendredi. C'était les dimanches seulement pour laver les tuyaux et tout ça. Aujourd'hui, les gens commencent à... Et même Étienne Tshisekedi, il a dit lui-même que l'époque de Mobutu, au moins il y avait un État. Et Kabila a fait, il faut quand même lui donner ses props. Kabila a réussi de reconstruire, de réunir le Congo, de refaire un semblant d'État. Mais dès que on lègue cet État à une autre personne, c'est tout se catapulte économiquement, socialement, la misère, les koulouna partout, les bombés, ils prennent des bombés, une drogue fabriquée avec débris ou voiture, tout ça. Donc tout ça, c'est-à-dire que nous devons écouter, un leader écoute. Un leader sait que le monde bouge, il sait que Makambo change. C'est comme Machiavel a dit, la manière dont tu es arrivé au pouvoir, c'est pas la même manière dont tu dois diriger. Soit vous dirigez, Boyagi na pouvoir na Kadiosha, Lokuta, tribalisme. Maintenant, tu es devenu président du Congo. Et d'ailleurs, ce nom Congo-là, beaucoup de gens commencent à trouver ces noms un peu bizarres. Beaucoup de gens pensent que on devait revenir au nom Zaïre parce que bon, les Congo, voilà, c'est un nom qui n'est pas vraiment Bakoko Bandima Ngoufomaté. Donc voilà mes parenthèses. Alors c'est vrai que un leader doit être capable de recruter la jeunesse créative, la jeunesse qui est créativement orientée pour la Komema Baïdé et Asika. C'est très important. Nous avons besoin. Et maintenant, c'est là où vraiment aussi, je répète encore, s'entourer de créatifs. Baudelaire a dit ça, les génies, c'est quelqu'un qui, de manière, je paraphrase, de manière individuelle, décide de devenir comme un enfant. Parce que pour avoir cette créativité-là des enfants, parfois il faut
tout abandonner, tout déformaliser, c'est enseigner sur les prénotions que nous avons de choses. Il faut au milongolo, bah non, moi je veux être amener mon peuple ici. Donc c'est ça. Donc les grands leaders savent écouter je reviens sur ça, les voix minoritaires, et les jeunes ne sont pas l'avenir, mais ils sont les présents dans l'innovation. Howard Gardner l'a dit. Donc c'est très important que les leaders aient un esprit transgressif, un esprit ludique, quelqu'un qui veut franchir qui veut dépasser les caps, qui veut aller loin. Parce que dans le leadership, il y a cette appréhension que Mutumoko Boe, Azumone Loko Morobo Baninga Bazomonati. Donc cet esprit transgressif, de dire que non, à partir de l'Union Soussou, Balou Banabiro Nangati. Parce que c'est du népotisme et ça détruit l'intégration des autres talents. Ça détruit l'intégration des autres compétences parce que je suis en train de me limiter dans un cercle amical, tribal, ethnique et tout ça. Donc, il faut un esprit transgressif, un esprit ludique, un esprit de changement, un esprit de dire, d'avoir ce qu'on appelle le mentorat renversé. C'est-à-dire un esprit d'écouter les gens, peut-être, qui, d'après Yo, Bazan Likambordo Bati. C'est ce qu'on appelle le mentorat renversé. Le mentorat normal, c'est le professeur qui enseigne à son élève. Mais quand c'est renversé, c'est l'élève qui enseigne son professeur. C'est-à-dire que toi, le président, toi, les directeurs de la banque, toi, les PDG, toi, les ceci, c'est là, toi, les gestionnaires, tu acceptes d'être enseigné par des jeunes, par des gens qui n'ont peut-être pas ton niveau hiérarchique, mais aux yokabango. Parce que l'idée, ce n'est pas toi. L'idée, c'est la communauté. C'est ce que, quand vous voyez quelqu'un qui est mal à l'aise avec le mentorat renversé, qui n'aime pas écouter les autres, c'est parce qu'il n'a pas compris. C'est pas un leader qui certainement qui ne comprend pas. Et que changement, bah idée et outaka, de choc des idées jaillit la lumière, dit-on quelque part. Donc il faut Hermoko Oloba. Et sachez que le jeune, là maintenant je parle de jeunes en âge, Souba Komi Place Moko, ils étudient l'environnement. Et que s'ils remarquent que dans cet environnement, ils n'ont pas droit à parole, ils n'ont pas droit à faire des évaluations, des analyses de la situation, tout ça. Si on ne leur donne pas la parole, il y a un moment là, parti politique mingi et bandara bate belé, si ma batutu bakenda, parce que les leaders n'autorisent pas le mentorat renversé. Les nouveaux, le jeune, tout ça, ils n'ont pas droit à la parole. Alors maintenant, ces leaders congolais, parce que sur le plan de communication, ils échouent, la communication, bien entendu, verbale et non verbale, c'est un échec total. Alors maintenant, ils font des replis stratégiques dans la tribu Nabaron. Donc, il y a IDPS, Balouba, Nabalouba, Batoatondi, aucune partie de Songolo, il y a bien sûr à des exceptions près, Moïse Katumbi et les autres, je vois, Joseph Kabila, mais la plupart des partis politiques au Congo, ils allaient, répliquer, il y a tribu Nabam. Au point que le lot, chaque tribu, a parti, il y a plus de 1000 partis politiques au Congo. Pourquoi? Parce que sur le plan communicationnel, il n'y a rien. Sur le plan vision, il n'y a rien. Sur le plan de faire engager, de susciter l'engagement des populations diverses, il n'y a rien. Alors tout, Etikala la tribu. Voilà. Et la cause, c'est parce que
entre autres, le mentorat renversé n'existe pas. Les gens qui adhèrent, qui accèdent à ces mouvements n'ont pas le droit de donner leurs avis. Et souvent, même grave, il y a des gens même qui ignorent complètement, après avoir donné... Je me rappelle un politicien congolais qui était en campagne électorale, je lui ai donné une idée. Comment nous pouvons avoir des millions de dollars pour sa campagne. Vous savez quoi? Il m'a jamais rappelé. Et je comprends pas. Il m'a jamais rappelé. Pourquoi? Parce que il se suffit. Ce sont pas des gens qui sont qui ont l'engagement intellectuel, c'est-à-dire que il y a eu le bida bien. Il faut secrétaire, le mentorat renversé n'existe pas. Ils sont là, ils font semblant d'écouter, mais ils ne t'écoutent pas. C'est ça l'homme politique congolais. C'est ça la présidence de la République aujourd'hui. Ils font semblant d'écouter, mais ils n'écoutent pas. Parce que quand tu écoutes quelqu'un, tu prends des notes, et si c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, et qu'on a un esprit ludique et transgressif, on va essayer de prendre cette idée et il y a quoi appliquer. Mais les policiers congolais, la plupart n'écoutent pas. À part Ndekomoko, Nasepelaka mingi, Franck Diongo, Jean-Claude Vwemba et pauvre syndicat Dokolo. Donc, des gens qui écoutent. Et il y a bien sûr d'autres, peut-être, dans la chance sur la Bangoté, mais j'ai vu en eux que ce sont des gens qui écoutent, qui font du mentorat renversé avec les jeunes. Alors, recruter dans la différence. Bande Konangai, Olobaka, Tolobaka, que équipe mabe zakate, car chef mabe azalaka. Et, balobara toujours que, soko l'ignom y ta la place mutazo kende, ta la bateau azanaï. Ta la bateau, oyo azanaï. Et je parle de notre pays avec tristesse. Parce que le président Félix Tshisekedi a eu la chance que Kabila n'a pas eu. Kabila est arrivé au pouvoir à l'âge de 20 ans, il devait faire la guerre, réunir les pays, après de tractations avec tout le mouvement rebelle, notamment Jean-Pierre Mbemba et Sebashi Bouzouk et tout ça. Donc, il n'a pas eu ce luxe que le président Félix a eu d'avoir un transfert sans guerre, sans assassinat du pouvoir. Et avec la rhétorique de l'UDPS que nous avons écouté au fil des années, l'état de droit, tout ça, voilà, des slogans, comme je dis, hyper profit, c'est-à-dire les slogans, être grandiloquent, komisa, qu'on promettre, qu'on lobabilo kwananyoso. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons de ce régime? Pratiquement les statu quo. Les choses que Félix Tshisekedi déplorait. Les choses que son père déplorait. Bien que lui-même, surtout le papa, a participé à tuer les gens avec Mobutu, son diplôme d'université, on ne connaît pas la date, il n'y a aucun document qui peut stipuler avec véracité que Étienne Tshisekedi a fini des études en quelle année, voilà, donc tout, c'est son histoire même personnelle, et l'histoire même de beaucoup de Congolais. On voit même sur les médias, on voit le fils Liaou, là, dont la famille dit que Azamwana Liaou dit, comment ton propre papa a mis en un tribunal que Ozamwana n'était. Et voilà, donc ce n'est pas ça le problème, vous savez, avec l'amélioration de la justice. À un moment donné, on va régler certains problèmes secondaires. Mais nous, on est dans le leadership, dans le recrutement. On est dans choisir Batorosa Nabango. Et Machiavel dit quelque chose de Kitoko. Alors, les génies d'un leader se voient dans le choix de ses collaborateurs. Mayele,
il y a leader et bateau azosana bango. Lorsque nous voyons des personnes comme Grace Coutinho, lorsque nous voyons des personnes comme Jean-Pierre Mbemba, lorsque nous voyons tous ces gens-là qui sont nommés sur de thèses tribales, amicales et tout ça, on sait savoir Kemboka. Il y a la multiplicité, il y a détournement de fonds. Ministre, chaque fois que le président a sali moi pour mourir à Mouké, tout le gouvernement doit assister à cette cérémonie. Et c'est triste. On juge un leader par son recrutement. Le recrutement, c'est la cartographie du leader. Donc, ça, le coup, la map d'anglais, le coup, la cartographie, le coup, la place où il y a mutoyo, azo kende bouye, azana bato bouye, bato wana to yebi bango, bazana ba réputation bouye, bako kende bouye. On juge le leader par son recrutement, ça ne changera pas. La diversité est le moteur de toute performance sociale et économique. Amartya Sen à lobby. La diversité. Un leader, c'est celui qui est capable de combiner les compétences nécessaires. Pas seulement pour rester au pouvoir. Un leader ne peut pas aller chercher un John Chibango parce qu'il est de Mbushima, je ne sais pas des Canards, non. Pourquoi vous ne voyez pas ce genre de choses? L'Allemagne qui est la plus grande puissance économique européenne, est-ce que vous m'en avez Makamba Bongo? Oui. Moutounio, ça a 2 ou 3 amis compétents dans le circuit. Il y a 2 ou 3 amis qui ont habité. Oh, ça camarade nanga mais bozomo la tango bozao linga makam nazaro loba mutabandako edengaye. Donc il mérite natiaye. Parce que idée mususu bino bo sepela na oyangai et uta epanayi. On a des amis comme ça. Mais on a aussi des amis qu'on sait que, bon, sur le plan de la gestion publique, ce n'est pas leur truc. Ce n'est pas leur truc. Naza ba camarade nanga ba pompon, baza bato, baza na expérience na. Il a travaillé pour le gouvernement du Canada. Nazana Badrien Kimbi, Basala na ba gouvernement des États-Unis. Ah, son azu bata bongo. Nabi non, boyato sala. Beaucoup boyaté parce qu'ils ont les connaissances que les Congolais n'ont pas. Sur la sécurité. Sur même la gestion. C'est très important. Donc, il y a des amis que Bazouaka, parce que tu y es banni. Oui, mais il m'a dit, Olivier, moi, je n'ai pas besoin de diriger. Moi, peut-être, si un jour tu accèdes au pouvoir, j'aimerais travailler dans l'agriculture, la pêche, il y a des amis qui nous disent de là où ils se sentent à l'aise. Mais c'est pas tout le monde que, parce que Olivier Bolia est au pouvoir, qu'ils doivent devenir des ministres ou bien des filles comme Grace Coutinho qui à peine arrivent à parler, à dire ce qu'il y a dans sa propre tête. Donc, à un moment donné, les leaders, c'est la qualité du recrutement. C'est un sujet sur lequel Félix Tshisekedi, tu dois apprendre à trancher. Au développé congolais, n'a pas foutaise, n'a pas zobaté, n'a pas miibité. Ça s'est fait où? Moi, je suis historien de formation. Il n'y a aucun endroit dans l'histoire du monde où un président s'est entouré de voleurs et il a pensé qu'il va développer le pays avec ces gens. La qualité de recrutement. Et bien entendu, il faut éviter la standardisation, la synosisation, perversion du process. Ça, c'est justement, il faut un leader azara misumi bale. Misumi kozotala musala nezo salama bien, que s'assurer que musala nezo salama bien. Et l'isumusu sezotala
place ni musalezo beba pour l'obito bongisa. C'est ça le deux yeux dans le leader. Ba Congolais, bataille de pes, union sacrée. Miso leader, ezaka mibale. Moko ya gauche, ezotala musala, ezosalama, soki ezosalama bien. Et liso à droite, ezotala, nenge tozo sala, nenge tokoko ofanda na standardisation te, éthique à la carboété, il faut toujours total à la place ni nezo beba pour l'obito bongis. Il a son regard sur la perversion du process, c'est-à-dire azotala, pourrissement, il y a système, pourrissement, il y a processus, pourrissement, il y a qualité, il y a bateau tozo sala. Tu as travaillé avec quelqu'un, il était performant après l'usure de pouvoir, tu as fait avec lui 7 ans, tu remarques qu'il n'apporte plus des choses nouvelles. Même Mobutu avait fait de Etienne Tshisekedi des PDG de RZI, parce que Mongo, après 5-10 ans, c'est normal. Il faut son nouveau IA s'ajouter. Donc, pour ne éviter que, donc, comme équipe standard, il faut toujours avoir un œil sur le pourrissement du système. Combiner les talents, renforcer le maillon faible. Les leaders ne regardent pas bateau, oh, bazo sala bien kaka. Azotala bateau, il faut qu'on aide bango ba s'améliorer. Parce qu'il s'agit de son équipe. Parce qu'il s'agit de sa communauté. Parce qu'il s'agit de son peuple. Il veut que s'améliorer. Congolais boire papier na banzela, banini na routier bango, foulou na nzela, et puis na sa bango. Désormais, jeter les choses à la poubelle. Je vais construire une voirie. Je vais construire. Il y aura de l'eau, pour se transmettre. C'est le leader qui impulse. Yenda goleb sans le peuple. Et si gagne bazo donc, être capable de déclencher des arcs-en-ciel. Si le président Félix est un soleil, autour de lui doit se déclencher des arcs-en-ciel, c'est-à-dire les talents doivent briller. Les talents de ses collaborateurs, les talents du peuple congolais, les talents, si vous êtes PDG, les talents de gens de votre communauté. On doit parler pas seulement de vous, mais des arcs-en-ciel qui sont produits par votre efficacité. Donc, recrutez dans la différence. Ne mettez pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui parce que c'est ton ami de Bruxelles, du Canada, du Congo, il est au Bongsamboka. C'est très important de parler sur ça. Un bon recrutement, et que ça là, Néné. Alors maintenant, on en vient au danger du pouvoir, justement. Les dangers du pouvoir, et lorsque il n'y a pas d'évaluation correcte du pouvoir, on tombe dans l'isolement. C'est-à-dire, et c'est une isolation. Au commis, en dehors, il y a nouveauté. En dehors, il y a création. Aux Alinakati, il y a insalubrité, parce que nous, on nous traite de Rwandais. Tel si on dit, il faut négocier avec Corneille Nangaa parce qu'on veut la paix sans la guerre. Non, tu es Rwandais. Ça, ce sont des insalubриtés juxtaposées. C'est-à-dire qu'il y a de blocus entre le groupe qui constitue la communauté, le pays. Il y a mésentente, ils s'entendent plus. Bamir est comico bloqué, bam. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la nécessité du fou aimant qui dit la vérité. Le président doit voir toujours autour de lui 2 ou 3 personnes qu'il aime beaucoup ou qui aiment son pouvoir, qui croient en lui. Ce n'est pas simplement l'amour au sens platonique ou au sens... Non, mais quelqu'un qui croit qu'on peut faire quelque chose. Et le fou aimant, c'est celui qui dit, Monsieur le Président,
votre femme porte de sacs de 300 000 euros. Ça n'a pas de sens. Aucun citoyen congolais ne peut acheter des sacs de 300 000 euros. Parmi le 73,4% de pauvres congolais, personne n'a 300 000 euros. Avec 300 000 euros, on peut donner à un groupe de gens au Bandundu, à l'Équateur, pour faire l'agriculture. Ou même au Kasaï, qui est une province très pauvre. Mais quelqu'un doit être capable de le dire au président de la République que vous habillez trop cher, que vous avez fait plus de 500 voyages qui ont coûté des milliards de dollars à la République démocratique du Congo. Quelqu'un doit... Donc il faut un fou aimant. Et le président lui-même ne peut pas être un fou aimant. C'est-à-dire que Yemoko, nous avons besoin de fous aimants autour de chefs, de gens qui n'ont pas peur de dire la vérité, que le pays va mal. Bon, bien que j'ai vraiment un avis très difficile à émettre sur Nicolas Kazadi, bien que c'est un détourneur lui aussi, mais au moins lui, il a eu le courage de devenir ses fous aimants en disant au président, hey, voilà l'argent quand ça vient, projet Simon. Nicolas Kazadi a agi comme un fou aimant. Voilà. Donc, on a besoin de gens de fous aimants, des gens qui seront capables de dire la vérité à la télévision, au président de la République, lui adresser des lettres ouvertes pour dire, président, Baza Kosayo, le peuple souffre, il y a trop de koulouna, il y a trop de banditisme urbain, il y a trop de pauvres, il y a pas... Quelqu'un doit être capable lors de réunion de dire, de sortir de l'ordinaire. Et c'est faux aimant. Le président Félix n'en a presque pas. Il n'a que de dialoguistes, comme on dit au Congo, de gens comme Jean-Pierre Mbemba et d'autres Bachibouzouk qui sont là pour lui dire que ça va alors que le pays est en train de sombrer dans une partie de son histoire, une partie vraiment totalement triste. Et quand la vérité devient dogme, la société est morte. Donc, c'est-à-dire que quand vous commencez à croire à vos propres vérités, quand vous dites que ça va quand ça va pas, quand vous dites que on veut même changer la Constitution, alors que vous avez fait 7 ans, il n'y a rien de bon qui s'est dégagé de cette gestion de 7 ans. Quand Eloko Ezate, au sali Eloko côté, au Bongsi Eloko côté, mais vous obétez à ma boucle. Et comme dogme en religion ou je sais pas en théologie, c'est-à-dire eloko moko, croyance moko, ou comme ici n'est quoi non, pour ne pas croire dans la religion. Par exemple, quand tu récites la Ninyaba apôtre, donc c'est ça. Je crois à l'Église catholique, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. C'est ça, ce sont des phrases dogmatiques du catholicisme. Donc quand vous, Bolobik Binomoko, vous refusez de commencer à réfléchir, vous ne voulez plus réfléchir, vous dites que ce que nous avons, ça nous suffit. Et l'échec vient lorsque une personne, Yemoko Amiché, barricade, Yemoko s'est barricadé na ba idée, abi appartient à l'élo, ngala bando talaka makamezana katia kareo. C'est là que la société congolaise, nous le voyons de manière très spectaculaire avec la RDC, qui est une république morte, où les dirigeants vivent pour les voitures, leurs femmes, conduisent dans un pays où il y a plein d'embouteillages, où il y a plein de déchets, même toxiques dans les rues de Kinshasa, où il y a un désordre total.
des institutions et tout ça. Parce qu'on vit dans ce dogme-là. On vit dans un faux dogme. On vit dans quelque chose de vérité qui n'avance pas la cause nationale. Et un leader doit savoir éviter que le pays devienne, la vérité devienne comme des dogmes qui vont empêcher aux gens de réfléchir au-delà. Vous savez qu'il y a plusieurs siècles, on disait que le soleil tournait autour de la terre. Et c'était dogmatique à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on sait que c'est dans le sens inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Galiléo, il y a eu Copernic, il y a eu des gens qui ont pris leur temps de réfléchir pour nous sortir de cette fausseté. Fausseté scientifique. Et aujourd'hui, voilà, nous avons de vérité qu'il y a 9 planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, il faut éviter que Mboka, la société, devienne morte intellectuellement. Et leader maintenant, dans chaque crise se cache une opportunité de renouveau. Joseph Schumpeter. Crise Nyoso, le Kolabiso, nous traversons une crise terrible dans notre pays. Les gens sont pauvres. Les gens sont moins éduqués. Il suffit de voir nos jeunes aujourd'hui, elles parlent que d'argent. Les filles sont dans la prostitution sur Internet, même celles qui viennent ici en Occident. Donc, on est vraiment dans une crise sociétale, sociologique, économique, une crise à multiples facettes. Mais c'est pas la fin. Un leader doit savoir que toute menace égale opportunité potentielle. On doit rapprocher les deux idéogrammes. L'idéogramme menace et l'idéogramme opportunité égale crise. Et la crise, c'est l'opportunité pour sortir ce muscle, pour montrer que ngana koiko bimsa peuple congolais na mon boulot. Ngana koiko bimsa peuple congolais na nzala. Ngana koiko zong sa école nengi zalaka qualité enseignement. Le leader donc doit être honnête et prudent. Il doit être capable de conserver les équilibres, c'est-à-dire les choses, le bon fonctionnement, le fonctionnalisme de Durkheim, ça doit être conservé. Il y a les écoles, l'armée, les institutions exécutives, législatives, judiciaires, tout ça, ça doit fonctionner, préserver, mais être capable surtout de trancher, de dire que, voilà, ici, telle est la décision. La prudence et la décision doivent coexister dans le leadership. Il est refusé prudent. Prudent même, prudence c'est ça qu'il y a kokuta na ba prudence c'est ça même na ndenge mbongo ebimaka. Eh tozo bimsa mbongo pe mo mingi, tokeba. Luzitu ya ba Congo, tokeba. J'ai toujours dit que donner les entreprises aux gens qui ont déjà géré. Les entreprises publiques et les gens qui ont géré des entreprises, on peut savoir en chance. Donc, le président doit être prudent. La décision, la prudence et la décision doivent coexister dans le leadership. C'est Max Weber qui l'a bien dit, qui l'a précisé. Mais biso moi prudence te, mon ezobima, batwa beta maboko, balou baba sepeli, IDPC sepeli, ba camarade président bazo sepela, et nous n'arrivons pas à transformer tout ce que nous avons comme problème, crise, menace, tout ça, en opportunité pour travailler, pour mettre fin à la pauvreté qui touche 73,4% de nos populations. C'est grave. Et nakomi nasuka ezaki mo molai, nakomi nasuka et na chef auteur de Onabiso Jakinda la Obabia bimina prison. Et vous vous rappelez le titre de cette présentation, c'est le gouvernement par la colère. Et je finis par ceci pour vous dire que la colère, dans la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. On ne peut pas diriger un pays par la colère. La colère veut dire simplement
qu'on est incapable de susciter l'engagement de la population par la communication. On ne peut pas diriger un pays en mettant des gens en prison. On ne peut pas diriger un pays, oh non, lui n'a pas le droit de parler, en fermant les chaînes de télévision. Oh, hier, Zobaki a lingui présidenté. Un pouvoir isolé est toujours un danger pour la liberté. Alexis Tocqueville. Quand un pouvoir s'isole, se replie, na tribalisme, na népotisme, na amitié, mbalamoko, bateau bazana ba cercle ante ba komi bana ba ennemi, donc ba liberté na bango et kokoma menacé. Nous avons vu Jacques Ndala faire la prison, Mike Mukeba, beaucoup de gens, des innocents, Vital Kamere, tout le monde à un moment donné dans un pouvoir tribal isolé, bakoyaka na la cessation, il y a la liberté là-bas. La critique est le garde-fou de toute autorité. La critique n'est pas. Le gouvernement par la colère est un égal gouvernement de faiblesse. Nous avons besoin d'une autorité fondée sur la cohérence, l'exemplarité, créativité collective. On doit travailler ensemble. La communauté doit être cohérente. Une autorité qui rassemble, qui montre, qui plaide par l'exemple, qui, Allah c'est l'anglais, qui autorise la créativité collective. Et il faut savoir quelque chose, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, que tout acte de création est un acte de destruction. Quand on veut aller loin, on doit détruire ce qu'on avait avant. Aux Aguinanda, où il y a étage, comme des étages, il faut beaucoup de fondation. Si on a 10 étages, il faut pas savoir la fondation, où ils sont capables de soutenir. Nous devons créer. Donc on a le devoir de détruire aussi. Détruire nos mentalités. Détruire ma norme à ma paix. Détruire le vol, les amitiés, la gabegie financière, détruire tout ce que nous avons vu pendant 7 ans lors de votre périple au pouvoir. On doit tout détruire. Ça n'a pas marché. Ça n'a rien changé. Plutôt, ça a aggravé la situation. Parce qu'il n'y avait pas de vision. Parce qu'il y avait personne, on n'écoute personne. Parce qu'il y a eu une appréhension du pouvoir, que le pouvoir c'est pour s'enrichir. C'est pour acheter des voitures. C'est pour mal aimer les autres. C'est pour être en colère par rapport à son passé. Aux 37 ans de lutte qui aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi on a détruit, pourquoi on a brûlé ceci, pourquoi on a détruit l'économie de Kinshasa pour se retrouver dans une économie prédatrice de ressources naturelles du pays. Tout ça, ce sont les vérités que les gens disent aujourd'hui. Nous devons détruire ça. Ezali natina to zongela makamu oyo tolobanaka tant tozaka bisonyos na opposition. Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt à assurer le bien commun. Max Weber. Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Leur entend. Vous cherchez le pouvoir absolu. Vous cherchez à vous débarrasser de Joseph Kabila, de tout le monde, de moi, de Moïse Katumbi, d'Élysée Sanga, de tout le monde. Mais à la fin, on aura quoi? Est-ce que le peuple congolais escompte que tu aies un pouvoir absolu? Ou le peuple congolais qui se trouve dans une anomie inédite cherche à trouver le bon repère? Et le bon repère, c'est le développement économique. C'est la gestion optimale de ressources du pays. C'est ça le leadership. Et il y a que le leadership, ce n'est pas seulement le rôle institutionnel que vous jouez. Il faut aussi que le peuple croie
en toi. Faut bandi marquer, oso présenter bango, menu moko ya bien ya kolia. Mais est-ce que c'est ça le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. Mais je vois le mal tous les jours. Merci Nabato Baladinga, et moi tant, mais vu mon aîné à sujet, le leadership, et président félicite entre masque et rôle, le gouvernement par la colère, donc il fallait que je prenne mon temps. Olivier Bolia, sociologie, histoire, Laurentienne Université, merci beaucoup.